Pourquoi les immigrants décident de rester au Canada même s'ils ne le souhaitent pas? Ça, c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois ces dernières semaines, ces derniers mois, par des abonnés ou encore des personnes à l'étranger qui m'ont posé la question. Et c'est très normal, surtout lorsqu'on voit le contexte actuel, avec la démission du Premier ministre Justin Trudeau qui était annoncée cela quelques semaines, avec le coût de la vie qui est rendu fou, la crise de logement, le gouvernement du Canada qui a annoncé qu'ils vont réduire les quotas d'immigration. Actuellement, c'est le bordel au Canada, c'est vrai. C'est le bordel, d'ailleurs, vous le voyez partout sur les réseaux et tout. C'est le bordel, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent à gauche, à droite. Mais, ça n'empêche que le Canada, pour moi, reste l'un des meilleurs pays en termes d'immigration. Et c'est tout à fait normal que bien qu'il y ait tout cela qui se passe actuellement, les immigrants se plaignent, mais même s'ils ne le souhaitent pas, ils décident quand même de rester au Canada. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'un des pays qui offre une éducation de qualité. Dites-moi les amis, citez-moi-en 5 ou 10 pays et à l'intérieur, il n'y a pas le Canada. Il y a beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent ici, je parle surtout des familles, c'est pour leurs enfants. Et quand on dit pour leurs enfants, c'est parce qu'ils veulent que leurs enfants reçoivent une bonne éducation. Ils veulent que leurs enfants partent dans les meilleures écoles. Et vous le savez, le Canada fait partie des pays où à l'intérieur, il y a les meilleures universités et c'est reconnu internationalement. Je ne dis pas que dans des pays, par exemple, du tiers-monde, non, l'éducation est pourrie, non, mais elle est de moindre qualité par rapport au Canada. Donc, c'est tout à fait normal que effectivement ces immigrants décident pareillement de rester au Canada pour leurs enfants, parce qu'ils veulent s'assurer que leurs enfants reçoivent une bonne éducation, dans un bon cadre scolaire et tout. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est en termes d'opportunités économiques. On n'a qu'à se le dire, les amis, il y a beaucoup de gens qui immigrent, que ça soit de l'Afrique, que ça soit même de l'Europe. Je connais beaucoup de Français qui ont quitté la France pour venir au Canada. Je connais beaucoup de Belges qui ont quitté la Belgique pour venir au Canada. J'en parle même pas des pays d'Afrique du Nord, encore moins de l'Afrique noire, même de l'Europe de l'Est. Canada, il y a beaucoup de Russes, de Bulgares, de Moldaves. Pourquoi ils sont là? C'est tout simplement, comme on dit, en termes d'opportunités économiques. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de se partir un business dans leur pays, tenant compte des réalités de leur pays, mais qui sont arrivés ici, ont pu lancer un business. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail dans leur pays, sont arrivés ici, ils ont trouvé du travail. Actuellement, on parle de crise d'emploi et tout, c'est parce que tous les immigrants, ils arrivent, ils viennent dans des villes concentrées telles que Montréal. Il y a des villes telles que Alma, Rimouski, Chibougamau, Territoire du Nord, Yukon. Il y a même Manitoba actuellement qui encourage, bien que effectivement d'autres provinces ferment l'immigration, telles que le Québec. Mais Manitoba, dans ces nouveaux plans d'immigration, ils ont décidé de doubler cela pour accueillir beaucoup plus d'immigrants. Donc c'est très important de savoir, lorsque vous venez au Canada, vous voulez venir où? Donc c'est très important. En termes d'opportunités économiques, il y a ça. Sans compter même en termes de job. Il y a des gens que chez eux n'avaient pas d'emploi, qui ça fait des mois et des mois et des années même qui travaillaient pas. Ils sont arrivés ici, ils ont trouvé un emploi. C'est qui est bien quand même ici au Canada, on a qu'à se dire la vérité. Quand vous arrivez, vous travaillez vous étudiez dans un domaine qui est en demande, vous allez trouver du travail. Que ce soit des secteurs comme tels que travail social, que ce soit des mines, que ça soit même soit un infirmier, que ça soit électricien, plombier. Ça, ce sont des domaines que quand vous arrivez ici, vous étudiez, je vous garantis, vous allez trouver du travail. Mais très important, gardez à l'esprit de ne juste pas rester ici à Montréal. Il y a d'autres provinces qui sont prêtes à vous accueillir. Donc ça, c'est la deuxième raison, opportunité économique. Troisième raison, qualité de vie, les amis. La qualité de vie. On a qu'à être honnête envers nous-mêmes, le Canada offre une très très bonne qualité de vie. Ici, on va pas se permettre, il y a certains minimums en fait qu'on a toujours au Canada et tout. C'est vrai, j'entends les gens m'en parler de la santé, c'est n'importe quoi. C'est vrai que la santé, c'est pas évident, mais ça dépend des provinces. C'est pas dans toutes les provinces que c'est comme ça. Mais ça reste quand même que la qualité de vie est beaucoup meilleure. Je connais beaucoup d'immigrants, effectivement. Eux-mêmes, ils l'ont dit que si, par exemple, des proches de leur famille seraient restés en Afrique, c'est sûr qu'ils seront décédés.
Mais ici, on a pu faire des bonnes opérations, des bonnes prises en charge et tout. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non. Mais quand même, il y a des gens qui, effectivement, qui le disent, qui le mentionnent. Parce que j'entends beaucoup dire, la santé, c'est n'importe quoi, la santé, c'est ceci, la santé, c'est cela. C'est par rapport, c'est quoi le comparatif? C'est par rapport à la France, oui. Par rapport à l'Allemagne, peut-être, oui. Mais quoi? Par rapport à un pays du tiers-monde, en Afrique noire, je pense que si on fait une balance et tout, il y aurait beaucoup plus de points négatifs du pays du tiers-monde versus le Canada. Donc, faites attention, les amis. Au moment que beaucoup de gens disent la santé, 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 oui. Mais c'est quoi le comparatif? Donc, en termes de qualité de vie, c'est très important, les amis, que c'est la raison pour laquelle les immigrants décident, bien qu'ils vont se plaindre et tout, de rester au Canada. Autre point, en termes de sécurité, le Canada est considéré comme l'un des pays les plus sécuritaires au monde. C'est l'un des seuls pays où tu peux rentrer chez toi à 3 heures, 4 heures du matin sans souci. Je connais plein de pays en Afrique, tu peux pas t'égarer de marcher seul la nuit. Même en journée, tu vas te faire agresser. Ici, tu peux rencontrer les policiers dans la rue, tu as un problème, tu leur expliques et tout. Non, en Afrique, c'est pas comme ça. Tu peux pas discuter avec un policier, quoi. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Et si tu veux trop discuter avec lui, il peut même s'énerver, il t'enferme. Il t'embarque, il t'enferme. Donc, ça, c'est un point qui est important à préciser. Le Canada, c'est un pays très sécuritaire. D'ailleurs, même, je connais un ami qui est venu de la Russie, il y a cela quelques mois qu'il est arrivé ici. Il était très surpris de la sécurité qui est au Canada. Il m'a dit, Steve, en Russie, je peux pas marcher tard la nuit à 20h, 22h, je peux me faire agresser, je parle de la Russie qui est un pays en Europe. Donc, les amis, ça c'est la quatrième raison pour laquelle effectivement les immigrants restent au Canada. La cinquième raison, les amis, c'est l'obtention de la résidence permanente. Oui, les amis, l'obtention de la résidence permanente et de la citoyenneté. Les amis, comme je le dis, soyons honnêtes et sincères, c'est un luxe d'être citoyen canadien. C'est un passeport, d'abord de un, il vous permet de voyager. Et même pour vous, c'est un passeport que lorsque vous entrez dans d'autres pays, on vous prend beaucoup plus au sérieux. On n'a qu'à être honnête. Je ne veux pas citer le nom de certains passeports africains, mais si vous avez un passeport africain, vous avez un passeport canadien, d'un point de vue international, ça vous ouvre beaucoup plus de portes un passeport canadien. Donc, c'est un luxe. La résidence permanente aussi, ça vous permet de bénéficier de beaucoup de choses ici. Sur les services sociaux, et j'en passe, de toucher au chômage et tout. Peut-être, ça se peut que si ceux qui tentent d'un permis de travail pour diplôme, d'un des travail pour aussi avoir le chômage. Mais, ce que je veux dire, la résidence permanente comme la citoyenneté, c'est un luxe. Il y a des gens qui arrivent ici en tant qu'étudiants internationaux et après, effectivement, ils demandent la résidence permanente et après, ils demandent la citoyenneté. Ça a été le cas pour moi. Je suis arrivé au Canada en tant qu'étudiant étranger. Donc ça, c'est un point super important, les amis. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui décident quand même de rester. Parce qu'ils ont peut-être pour objectif d'avoir cette citoyenneté canadienne. Un autre point pourquoi les immigrants décident quand même de rester, c'est l'espoir d'avoir un avenir meilleur. Vous savez, le Canada actuellement traverse un contexte particulier. C'est très difficile. C'est un peu, il y a de l'instabilité politique et tout, peut-être. Mais quand même, les gens ont de l'espoir. En général, c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Les gens ont de l'espoir, les gens veulent aller vers de l'avant. Actuellement, c'est difficile, mais les gens se disent que dans les prochaines années, ça ira beaucoup mieux. Surtout que les gens ont tout vendu chez eux. Parce qu'imaginez un peu une personne qui était ingénieur ou médecin, qui avait sa maison, qui gagnait tel montant, des millions de francs CFA, disons 2 millions par mois de francs CFA et tout, qui avait cela, mais qui a tout vendu pour venir au Canada. Est-ce qu'il a forcément fait le bon choix? Ça, c'est un autre débat. Mais quand même, vous voyez tous ces sacrifices. Il a vendu sa maison. Il a laissé un boulot stable. Il a vendu sa voiture parce qu'il voulait venir au Canada. Donc, pour lui, quand même, c'est-à-dire qu'il arrive ici, les choses ne sont pas peut-être pour le moment comme il le souhaite, mais il se dit, dans quelques années, les choses iront beaucoup mieux. C'est ça qu'on appelle de l'espoir. C'est la raison pour laquelle les gens décident quand même de rester au Canada. Donc, ça, c'est la sixième raison. La septième raison pourquoi les gens décident de rester au Canada, c'est en termes de diversité culturelle. Les amis, j'ai eu à voyager dans beaucoup de pays. Le Canada, c'est le seul pays où j'ai rencontré tellement de personnes de cultures différentes et de nationalités différentes. Que ça soit, j'ai rencontré au Canada des Chinois, des Indiens, des Ivoiriens, des Iraniens, des Français, des Allemands, des Suisses,
des Bangladesh, des gens de Madagascar. J'ai rencontré tellement, j'oublie même certains pays. Et lorsque vous rencontrez du monde, c'est ça qu'on appelle la diversité culturelle. C'est important d'apprendre un peu souvent ce qui se passe ailleurs. Parce que lorsqu'on reste tout le temps avec des gens qui viennent du même pays que nous, ou du même continent, on a tendance à croire que tout se passe toujours comme ça. Non. En côtoyant d'autres personnes, vous vous rendez compte que les choses sont totalement différentes. Les gens ont une façon de voir les choses différemment. Et ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de grandir. Donc, c'est ça qu'on appelle la diversité culturelle. Écoutez, les amis, et pour compléter ces 7 points, je vous dirais, le Canada, pour moi, reste l'un des meilleurs pays en termes d'immigration et même en termes de qualité de vie et sur d'autres points. C'est vrai qu'actuellement, le contexte est un peu propice, mais les choses, dans les prochaines années, iront beaucoup mieux. Fait que, si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous pensez que les immigrants d'ici doivent rester ici, mettez cela en commentaire, ça me fera un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu les amis, ça sera tout pour cette vidéo Campus Québec et prenez soin de vous.